chante Lia. Ta fille là, elle n'aime pas chanter à l'église. Ta fille là, elle n'aime pas porter foulard pour partir à l'église. Ta fille là, elle n'aime pas porter les ballerines, les chaussures bizarres, les habits bizarres pour aller à l'église. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez, vous, les parents qui êtes à fond à l'église, qui êtes pasteur, qui êtes chantre, qui êtes machin. N'oubliez pas que c'est votre choix. Vous avez choisi d'être chantre, d'être pasteur, d'être machin et tout. Mais ce n'est pas le choix de vos enfants et encore pire de vos adolescents. C'est pour ça que souvent on dit que les enfants des pasteurs sont les pires. C'est que c'est soit ils dégament sous les yeux de leurs parents, soit ils se cachent pour faire certaines choses. Et quand tu regardes la petite à l'église chanter avec sa mère, tu vois combien sa mère, elle est passionnée, elle regarde l'enfant là avec amour parce qu'elle est contente que sa fille fasse ce qu'elle veut que sa fille fasse. Mais est-ce que des fois vous vous demandez ce que vos enfants veulent? En fait, vous allez dire que non, c'est la bonne éducation. Non, en fait. Parce que là, si la petite, là, quand elle sera en âge de dire merde, ou bien de dire maman, il dit qu'il ne t'accompagne pas à l'église, c'est fini, vous allez casser quelque chose entre vous. Parce que ces histoires de chanter à l'église, là, ça c'est le choix de la mère. Ma chantre Lia, c'est ton choix. Ta fille, elle n'aime pas ça. Si elle n'est pas à la répétition, elle est en train de prier avec sa maman, ou bien elle est en train de chanter avec sa maman, ou bien elle est en train de... C'est-à-dire que elle vit dans l'ombre de sa mère. C'est exactement ce genre de vie-là qui te mène à faire des choses extrêmes comme ça. Parce que quelqu'un qu'on kidnappe, qui fait 4 jours, ne peut pas revenir avec son blanc d'école qui est propre. Mais tellement vous oppressez vos enfants, ils sont obligés de vous mentir pour aller vivre la vie dehors. C'est ça, hein? Chantre Lia, la petite fille-là, ce que tu la forces à faire là. Elle n'est pas dedans. Et puis regarde un peu l'extrême même. C'est qu'elle a disparu un jour. Regarde comment tu as alerté la terre entière. C'est pour dire que tu n'as aucune... En fait, tu vis dans sa vie. Et elle vit dans ton ombre. Peut-être c'est une enfant. Tu veux dire que non, c'est une enfant. Il faut aussi suivre ça. Non, les enfants, il faut les laisser vivre. Il faut les laisser respirer. Parce qu'un enfant avec qui on communique, là, il aura confiance en toi pour te dire certaines choses. Mais un enfant à qui on empêche, à qui on ne fait pas confiance, qu'on prend, qu'on emmène partout, quand il doit faire des grâces, il fait ça bien. C'est ça, il a commencé là. Ça fait un. Si tu continues à insister, à la traîner dans tes choix, ce sont tes choix, c'est pas sa vie. Tout ce que tu peux faire, c'est l'accompagner, l'éduquer. Ma fille, il ne faut pas faire ci. Ma fille, tu peux faire ça. Ma fille, il ne faut pas faire comme ci. Ma fille, il ne faut pas faire comme ça. Mais l'obliger à être ton clown, à chanter à l'église pendant que son visage est fermé, elle est en train de danser chez Baba, la même, elle était beaucoup plus heureuse que quand elle est à côté de toi. Il faut revoir ça. L'enfant là, elle n'aime pas la vie dans laquelle tu la mets. Et c'est pas obligé que son enfant aille à l'église. Il faut inculquer des valeurs à ses enfants. Parce que tu vois que l'emmener à l'église, là, ça n'a servi à rien. Aller chanter, aller porter foulard, tout ça n'a servi à rien. C'est l'éducation, la communication qui font des bonnes relations, qui font des bonnes personnes. Forcer les gens dans les choses, là, voilà à quoi ça